Bonjour à toutes et ou rebonjour à tous. Donc on se retrouve ici dans cette capsule un petit peu plus particulière pour aller regarder l'impact de cette nouvelle lune et de ce portail très important sur votre parcours flamme jumelle ou sur votre parcours de lien d'âme, voilà, un développement intérieur et spirituel en lien avec une autre âme qui vous fait cheminer et avancer. Il n'y a pas que les flammes jumelles, il y a aussi les parcours d'âmes sœurs et d'âmes jumelles qui sont tout aussi transformants et chamboulants. Voilà, l'issue n'est simplement pas la même avec une flamme jumelle qu'avec un autre parcours. Donc on va regarder les énergies qui arrivent. Ce que je constate en tout cas moi de mon côté dans les accompagnements que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements intérieurs en ce moment. Il y a eu de très grosses épurations qui se sont faites sur les mois de mars et avril. Le mois de mai avec les énergies de l'ascension, toutes les énergies qu'on a pu recevoir aussi d'éruptions solaires, le taux vibratoire de Gaïa qui est reparti à la hausse très fortement. Ça avait un petit peu stagné, végété là entre septembre et janvier, février. Mais alors là, c'est reparti à la hausse. Hein. Il y a eu de nouveau un gros boom vibratoire. Et donc, on est tous amenés à suivre ce mouvement. Donc, c'est pas forcément confortable. Vous pouvez en avoir des ressentis au niveau corporel. Il peut y avoir des épurations qui s'enchaînent les unes les autres. Hein, au niveau du corps physique, au niveau émotionnel, etc. Ça n'a pas dû être forcément très facile, mais c'est à chaque fois pour aller engranger, libérer davantage de lumière, mettre encore plus en lumière nos ombres, etc. Si vous avez besoin d'un accompagnement, de comprendre un petit peu plus en profondeur où vous en êtes dans votre parcours, n'hésitez surtout pas à me contacter, je suis là pour ça, ça fait partie de ma mission de vie d'accompagner les flammes jumelles, pas que, mais beaucoup. Voilà, dans ma clientèle, j'ai beaucoup de flammes jumelles, donc n'hésitez surtout pas. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description de la vidéo. Je vous accompagne aussi un peu plus en profondeur en thérapie holistique, mais aussi en soins de libération. Pour ça, avec Kenny, nous sommes donc en réunion. Nous pouvons vous accompagner en soins tous les deux. On a établi un protocole de soins pour aller travailler plus spécifiquement sur les duos de flammes jumelles. Des gros soins qui peuvent durer 2h30, 3h. Il y a des formules beaucoup plus petites et plus simples. Mais voilà, c'est un engagement envers vous, un engagement pour votre mission de lumière. Donc n'hésitez surtout pas, ça nous fera plaisir de vous rencontrer en visio tous les deux. Ou en individuel avec moi, peu importe. Donc on va regarder l'impact de cette nouvelle lune. Et comme je vous le disais, ça bouge beaucoup. Ce qui est amené à être travaillé, c'est ce que je disais dans la capsule principale. J'ai eu beaucoup de personnes qui sont amenées à travailler en ce moment des schémas de culpabilité et de pénitence. Il y a beaucoup de rédemption en ce moment avec cette énergie d'ascension où on va de nouveau pouvoir déployer ses ailes, sortir du statut d'ange déchu et reprendre son aspect divin, développer ses ailes et pouvoir s'envoler vers sa destinée. Donc ça ressort beaucoup dans les accompagnements en ce moment et c'est pas facile, c'est vraiment pas facile d'aller contacter ces parts d'ombre, d'aller les mettre en lumière, mais c'est plus que nécessaire et c'est même indispensable sur un parcours d'éveil spirituel. Donc courage à tous, on est tous dans la même barque, hein, et chaque fois qu'il y en a un qui s'élève, chaque fois qu'il y en a un qui avance, ça tire tout le monde vers le haut. Voilà. Donc on y va, c'est parti. Je blablate beaucoup, mais c'était important pour moi de vous dire tout ça. Puis ça fait un moment que je ne suis pas venue sur YouTube. Voilà, on était très occupés avec Kenny à pérenniser cette réunion et à travailler ensemble hein, pour ces protocoles. Donc j'ai pas été très présente, mais on va l'être beaucoup plus. On va aussi programmer un live avec Kenny où vous allez pouvoir poser vos questions Alex Runner. Voilà, ça se prépare. Bon, il nous faut le temps un petit peu de programmer tout ça. Donc les énergies de nouvelle lune. Non, alors on va y aller tranquille. J'ai pas fini de poser l'intention. Les guides sont pressés. Nouvelle lune sur le duo. Quelles énergies ça amène sur le duo, sur le lien? Du coup, ils sont vexés, ils ne parlent plus. Allez, des énergies sur le lien flamme jumelle. Alors, le masculin sacré. Ok.
les pensées, l'intuition. Alors, pendant cette nouvelle lune, c'est ce que je disais dans la première capsule, on est vraiment amené à travailler, à libérer le mental. D'accord? Donc il est tout à fait possible, pour celles et ceux qui sont déjà bien avancés sur le parcours dans leur libération, il est tout à fait possible que pendant cette nouvelle lune, si vous êtes en séparation encore par exemple, ou si vous ne communiquez pas régulièrement avec votre jumeau ou votre jumelle, eh bien qu'il y ait beaucoup de télépathie, de rêves, de synchronicité. Voilà, vous voyez, le lien est vraiment très actif pendant cette nouvelle lune au niveau des pensées et des communications télépathiques. Voilà, ça peut être vraiment très significatif. S'il n'y a pas tout ça, c'est peut-être justement qu'il y a du nettoyage à faire au niveau du troisième œil et du couronne, parce que certaines pensées limitantes, certaines croyances, certaines mémoires, peut-être bloquent encore un peu trop la communication à travers ce chakra. On parle quand même du masculin sacré, donc moi j'ai l'impression que c'est plutôt cette énergie qui va être amenée à nettoyer, épurer le mental, mais pas que. C'est aussi notre part masculine en nous, que l'on a tous, hein, vous le savez. C'est ce côté masculin en nous qui va devoir être nettoyé, libéré, et qui va beaucoup travailler au niveau des pensées. Donc peut-être certaines croyances limitantes, un certain contrôle qui va être amené à lâcher. Oui, voilà, la communication. Donc ça rejoint bien le premier tirage. La communication dans le duo, il peut y avoir beaucoup de communication, enfin de la communication qui revient dans la 3D ou simplement via voilà, les synchronicités, la 5D, les pensées, les rêves, etc. Les vases communicants, n'oubliez pas, restez bien conscient que cette relation travaille en vase communicant, que toutes les pensées que vous nourrissez, votre autre va les recevoir. Si vous avez des pensées négatives, des pensées restrictives, des peurs concernant votre autre ou vous concernant vous-même, eh bien, il y a les vases communicants, c'est comme une perfusion. Alors moi, je visualise toujours comme un cordon ombilical qui relie les deux en permanence. Tout ce que vous vibrez, tout ce que vous pensez, l'autre va le recevoir en conscience ou pas, en fonction de son niveau d'éveil, mais en tout cas va le recevoir et ça peut influer la facilité d'être en lien avec l'autre ou pas. Donc communication possible dans la 3D pour certains, pour d'autres en 5D. Il y a un effet vase communicant par rapport à ça, donc il y a des nettoyages à faire à ce niveau-là pour que le lien circule un petit peu mieux. Intuition et changement, c'est très très beau, on a une belle vague de changement qui arrive voilà, sur les parcours ici. Moi ce que je ressens c'est que le deuxième cheminant va très certainement nettoyer, libérer pas mal de choses pendant cette lunaison justement et va être amené à changer sa façon de penser, changer sa façon de voir les choses. Il peut y avoir même hein, une ouverture un petit peu plus forte au niveau des intuitions. On le sait hein, que sur le parcours, c'est vraiment le premier cheminant qui en général a toute cette conscience spirituelle et émotionnelle et que le deuxième a plutôt la conscience corporelle et intellectuelle et du coup parfois un peu trop dans son mental. Ici, j'ai vraiment l'impression que ça soit que vous vous sentiez concerné par premier, deuxième cheminant, runner, chaser, peu importe, c'est vraiment l'énergie ici qui à la base a tendance à être dans le mental et les deux peuvent le faire. Hein. Voilà, donc c'est cette énergie-là d'être dans le mental qui va être épurée, nettoyée pendant cette nouvelle lune et qui va amener à une reconnexion un petit peu plus profonde à ses intuitions, à son énergie yin. Voilà, le yang va être épuré par le yin. L'énergie yin va permettre d'apporter du changement, une nouvelle vision, une nouvelle compréhension. Il peut y avoir des croyances qui sautent, des idées aussi qui restaient campées sur certaines positions, ça saute. Et peut-être que pour certains, justement, il va y avoir un besoin de communiquer, d'échanger, de parler avec l'autre, se retrouver, se voir, ou simplement échanger au téléphone ou par message, je ne sais pas. Mais en tout cas, un besoin d'échanger, de communiquer. Si ce n'est pas possible via la matière, vous pouvez tout à fait le faire via la méditation. Oui, méditation, union sacrée. Ici, l'univers, la source pousse
les deux jumeaux à reprendre contact de quelque façon que ce soit pour se tenir la main, pour avancer ensemble et cesser de se voir comme des ennemis. Ok, donc il est peut-être temps de reprendre la communication pour certains. En fonction de là où vous en êtes sur votre parcours, ça ne sera pas du tout recommandé si vous êtes encore dans la dépendance affective. Là, non. Mais si vous avez bien travaillé votre dépendance affective et que vous êtes arrivé à une forme de complétude, que vous vous sentez vraiment très bien unis en vous-même, ne soyez pas étonnés d'être poussé par la source pour vous reprendre contact avec l'autre, pour débloquer justement certaines croyances limitantes, certaines pensées. Je ne ferai que me battre pour rappeler que tout ce qui est dit dans les vidéos sur YouTube a ses limites et que c'est valable dans un laps de temps bien précis sur une étape du parcours. Encore une fois, j'ai une cliente qui a été conseillée par une autre personne et qui n'a pas osé dire ou faire quelque chose qui était préconisé par la source, pourtant par son cœur, par son âme, tout ça parce qu'on lui avait dit ou elle avait entendu qu'il ne fallait pas faire ci, il ne fallait pas faire ça. Donc attention aussi à tout ça, même moi dans ce que je vous dis, continuez surtout toujours de tout remettre en question. N'enfermez jamais rien dans des cases, ne figez jamais rien dans le temps. Tout ce qui s'est passé et doit rester dans le passé. Il est temps de balayer ça. Reprendre contact, ça n'est pas une question de manque d'estime de soi. Parfois, c'est nécessaire de le faire. Et rappelez-vous que lui ou elle, c'est votre jumeau, votre jumelle. Ce n'est pas votre ennemi, c'est votre meilleur collaborateur pour que vous alliez vers votre guérison. Donc ça aussi, c'est important de se le rappeler, qu'on n'est pas là pour être l'un contre l'autre, mais qu'on est là pour être avec l'autre. Et ce n'est pas du tout la même énergie. Donc si votre cœur, si votre guidance vous dit de prendre contact, faites-le. Il n'y a jamais d'erreur, jamais. Il y aura toujours un enseignement à en recevoir derrière. Soit vous êtes encore dans la dépendance affective et vous allez vous prendre un mur parce que l'autre ne va pas répondre ou va fuir, va dire oui puis finalement pas venir, etc. Eh bien c'est pas grave, au moins vous saurez où vous en êtes. Il faut expérimenter ce parcours. Il ne peut pas se vivre que dans la 5D. Il faut le faire descendre dans la matière. Donc la communication, chakra-gorge, permet d'incarner les choses. Libérez votre chakra-gorge. Communiquez, dites ce que vous avez à dire. Si vous êtes bloqué par l'autre, eh bien faites-le par la méditation. En télépathie, d'âme à âme, troisième œil à troisième œil, envoyez-lui ce que vous avez envie et besoin de lui envoyer. D'accord ? Le changement peut venir de l'autre. Pour celles et ceux qui sont bien avancés, vous pourriez être surpris d'une reprise de contact de la part de votre autre, bien évidemment. Ok, donc maintenant on va dissocier les deux énergies. On va commencer par le premier cheminant. Et on va aller voir un peu les énergies qui arrivent pour ce premier cheminant qui sont en train de se mettre en place. Donc encore une fois, faites preuve de discernement. Les énergies qui vont arriver ne vont pas s'appliquer à tous. Non, il y en a pour qui ça a parlé, d'autres pas, et c'est ok. C'est ok. Alors, quels sont les messages que je reçois, moi, en tout cas pour vous, pour ce premier cheminant, pour cette nouvelle lune? Méditation, mutation, voilà, un changement au niveau mental, une pensée qui évolue, des croyances qui sautent et peut-être une connexion, c'est le mot internet qui me vient, une connexion au réseau 5D beaucoup plus présent. On parle de la 4D aussi par rapport aux lignes de temps. L'âme. Ok. Oui, fusion. Votre âme, pour certains et certaines, va vraiment vous pousser à rester unis à vous-même. Rester unis, unifiés à vous-même. Et quand on est sur un parcours, le à vous-même inclut l'autre, bien sûr, puisque vous n'êtes pas séparés, vous êtes un. Mais avant de faire un ensemble, il est nécessaire de faire un
en soi. Comme vous le savez très certainement. Donc peut-être que vous allez ressentir pendant cette nouvelle lune un besoin vraiment très fort de fusionner avec l'autre, d'être en communion avec l'autre. Et en fonction de là où vous en êtes sur le parcours, d'une, ça n'aura pas les mêmes conséquences, de deux, ça ne sera pas vécu de la même façon. Méditation, frère, oui. Alors beaucoup de télépathie, beaucoup de ressenti de votre autre. Oui, ça va s'amplifier pendant cette nouvelle lune. Mutation, mort. Peut-être que vous allez ressentir que l'autre est en plein changement. Peut-être que c'est vous qui allez comprendre que vous avez suffisamment avancé, bougé, pour pouvoir vous retrouver avec votre autre. Voilà, il y a beaucoup de phases de retrouvailles aussi en ce moment qui se mettent en place. Retrouvailles pour d'autres réunions, c'est toujours la même histoire. En fonction de là où vous êtes, ça n'a pas les mêmes conséquences. Mais on sent que le lien est très fort. Alors, âme, illusion. Votre âme essaie de vous faire comprendre à quel point vous êtes encore dans un personnage. Attention à votre ego qui parfois vous dévie du chemin. Fusion, épreuve. C'est pas facile. C'est pas forcément facile pour vous. La paix et l'oméga. Alors là, j'ai peut-être plus ici des cheminants, là, quand je vois ça, qui sont peut-être encore avec une énergie tierce ou qui sont dans un fonctionnement égotique avec leur autre. Si c'est le cas, cette nouvelle lune va amener une séparation ou va amener une fin de cycle pour acquérir davantage de paix, pour se retrouver davantage en paix avec soi-même. Peut-être que votre ego vous avait fait croire que vous étiez arrivé à un certain endroit du parcours et que vous n'y êtes pas tout à fait encore. Cette période risque d'être assez révélatrice du coup pendant cette lunaison de là où vous en êtes réellement avec vous-même et avec l'autre. Je précise encore une fois que la phase des retrouvailles n'est pas facile du tout, puisqu'à ce moment-là, il y a encore beaucoup de lutte d'ego et tout n'est pas guéri, tout n'est pas replacé dans le cœur. Donc ça peut être aussi tout simplement, là je parlais d'un cas extrême hein, quand on est en début de parcours où voilà, il peut y avoir séparation. Ça peut aussi être des mini-séparations qui sont vécues pendant la phase de retrouvailles où on va devoir mettre à plat certaines choses et laisser partir justement tous les comportements égotiques. Donc c'est une grande phase de transformation, cette nouvelle lune, qui va vous pousser à vous réunir avec vous-même, à vous réunir avec votre autre, mais pour se réunir avec l'autre, il faut vraiment pacifier l'ego, pacifier les blessures. Et donc cette phase-là va vous demander de cheminer avec beaucoup de sagesse, faire preuve de sagesse, faire preuve d'ouverture du cœur, oui. Faire preuve de sagesse par rapport au contrat d'âme. Rappelez-vous bien que c'est un contrat initiatique, votre autre n'est pas votre ennemi. Il ne souhaite pas vous blesser volontairement, il ne souhaite pas s'éloigner de vous volontairement. Vous, quand vous avez à le faire, c'est pareil, c'est pas de votre autre que vous vous éloignez, c'est de son personnage égotique blessé. Ce n'est pas la même chose. Donc il y a du remue-ménage, hein, possiblement ici, du côté du premier cheminant. On va aller voir un peu pour compléter le deuxième. Le second cheminant. Éternité, énergie. Alors, je dois quand même préciser que moi, je connecte beaucoup à des premiers cheminants qui sont yin. D'accord? Donc, en étant premier cheminant yin, même si on est celui qui est censé être moteur, incarné, vouloir la relation, dans un fonctionnement yin égotique de blessure, on peut s'incarner en runner, quoi. C'est-à-dire qu'on peut avoir parfois des comportements de runner. Je tenais à le préciser. J'ai très peu dans mes accompagnements de premiers cheminants yang. J'ai beaucoup de yin.
pour ma part. Voilà, après on attire ce qu'on vibre, donc c'est logique. Moi je suis plutôt yin à la base. Donc voilà, je tenais à le préciser pour l'énergie quand même. Hein. Alors, éternité, énergie, O delta, initiation, éternité, porte, énergie, papyrus, O, paix. On a de nouveau la paix ici. Delta, racine. Initiation, mutation. Bon, on voit qu'il y a du mouvement des deux côtés. Et on a la réussite. Ça, c'est chouette. Ça, on aime bien. Réussite, doute, nadir. Faire un choix, oui. Il y a certainement des remontées karmiques hein, qui sont présentes. Faut le savoir ça aussi, quand on est dans la phase de retrouvailles, au niveau de l'ego, on va se retrouver projeté dans d'autres timelines, dans d'autres lignes de temps où on a pu être en conflit avec l'autre, où on a pu vivre des choses vraiment difficiles. Et quand on est en train de travailler ces timelines, en fait, dans le concret, on va revivre les mêmes situations, ou en tout cas des énergies qui rejoignent ça, et on va aussi surtout ressentir tout l'émotionnel associé. Donc parfois, ça vient parasiter la relation. Ça vient, ça vient parasiter, j'ai pas d'autre mot qui vient, ça vient parasiter la relation dans le concret qu'on est en train de vivre là, ici, maintenant, avec l'autre. Donc il est important de dissocier. Et c'est là qu'on va faire le travail de conscience et qu'on va aller libérer, se détacher, libérer les chaînes. En tout cas, ici, il y a de l'évolution pour les deux, on le voit. Les deux sont dans une phase d'évolution. Le deuxième cheminant est dans une phase initiatique. Donc pour moi, on a ici un deuxième cheminant qui est pris en main par la source, qui est pris en main par le divin et qui est amené à incarner véritablement son contrat d'âme, qui est amené à comprendre certaines choses par rapport à son passé, par rapport à ses racines. Donc ça peut être la famille, ça peut être le transgénérationnel, mais aussi, pourquoi pas, justement par rapport à des vies passées, du karma. Alors, est amené à en prendre conscience, c'est-à-dire qu'on ne va pas lui dire, le réveiller en pleine nuit, lui dire, bon alors voilà, dans cette vie-là, tu as fait ci, ça. Non, ça va être sous une forme imagée, ça va être peut-être même vécu dans le concret, mais on l'amène à comprendre, à identifier des schémas, des façons de faire, des façons d'être qui ne sont plus alignées. C'est une personne qui est en chemin, qui est en mouvement, qui est en train de travailler, d'être initiée vraiment à libérer certaines choses. C'est quelqu'un aussi qui peut fortement ressentir le lien, l'attraction du lien, qui peut aussi fortement ressentir ce besoin d'avancer, ce besoin de cheminer, ce besoin de se libérer. Peut-être pour certains de la libération émotionnelle. Oui, libération émotionnelle. Attention ici, parce que, encore une fois, je le redis, ce qui est passé est passé. Vous allez être amené plein de fois sur ce parcours à revisiter. Vous savez, il y a les fameuses boucles temporelles. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vécu sur mon parcours. Il y a les fameuses boucles temporelles où vous allez retoucher, effleurer certaines situations qui vous semblent identiques. Parfois, ça va loin, c'est même jusqu'à des dates identiques, des cycles de dates. Voilà. Ça peut être ça. Et donc, on est amené à revisiter des boucles comme ça. Et le risque, c'est que quand on revisite une boucle comme ça, les blessures remontent. Et du coup, on va avoir deux choix, on a toujours deux choix. Est-ce qu'on choisit d'agir comme on a déjà agi? Est-ce qu'on choisit de nourrir de nouveau ces peurs-là? Ou est-ce qu'on choisit de créer une nouvelle ligne de temps et d'avancer vers la lumière? C'est un exemple concret. Votre runner vous a déjà certainement proposé dans le passé de vous voir, puis finalement n'est pas venu, ou annulé au dernier moment, ou ne répondait plus.
et derrière s'en est suivi un gros silence, etc. Ce genre de choses. Là, 1 an, 2 ans est passé, je ne sais pas, il vous propose de nouveau de vous voir, qu'est-ce qui se passe? Ben là, il y a les peurs qui peuvent remonter. Ouais, mais si j'y vais, comment ça va se passer? Je sais comment il est, je sais comment il fonctionne. Le je sais ou je te connais, ça c'est de l'ordre du mental, parce qu'en fait on ne sait jamais véritablement. Il faut vivre la chose pour en être certain. Donc attention à ce mode de fonctionnement là du côté du premier cheminant, parce qu'il y a aussi une transformation à avoir par rapport à certaines de ces peurs là. Je crois que c'est bon pour la triade. Donc, je vais ramasser parce que ça fait trop de cartes après sur la table. Visuellement, moi, c'est fatigant. Donc, je vais continuer. On a combien? 26 minutes. On va continuer un petit peu. Dans le concret, le premier cheminant. Dans le concret, le premier cheminant. Comment ça se manifeste pour lui? On va tirer quelques cartes du tarot. Pour cette nouvelle lune. Donc le roi de Pentacle, la 9 de Pentacle, la 2 d'épée, la reine de coupe, voilà, c'est ce que je ressentais tout à l'heure, donc merci au Light Seers. Et la 10 de bâton. Alors, j'ai ici un premier cheminant, une première cheminante qui, d'après ce que je vois, là je connecte avec des personnes qui sont arrivées à un certain épanouissement dans leur vie, ont réussi à libérer pas mal de choses, je pense, d'un point de vue émotionnel et karmique. On peut me parler d'une certaine complétude, on peut me parler d'une certaine un certain bien-être aussi par rapport à la mission de vie ici, hein. Avec le roi de Pentacle et la 9 de Pentacle, on sent que la personne est arrivée à un endroit où, voilà, le roi d'épée, on sait où on va, on sait ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. Pour autant, il y a aussi une stabilité. Voilà, la reine de coupe, hein, c'est vraiment quelqu'un qui est complètement connecté à ses émotions, qui les connaît, qui sait comment elles fonctionnent, il ou elle fonctionne. Il y a voilà, une certaine stabilité qui a été acquise ici. Mais, j'ai quand même cette carte du 9 de bâton où on a une forme de méfiance, une forme de rigidité. Je vous parlais tout à l'heure, hein, rappelez-vous, du masculin sacré en soi. Ben voilà, là c'est ça. C'est une forme de rigidité, une forme de méfiance où on a tellement galéré qu'on ne veut plus être embêté par qui que ce soit, qu'on ne veut plus qu'on nous fasse souffrir. Et donc, sans s'en rendre compte, on vibre une certaine méfiance et un certain contrôle, une certaine protection vis-à-vis de l'extérieur. Alors, ça peut vibrer par rapport à votre autre, hein, ce que je suis en train de dire, mais pas que. Pas que. Il va falloir laisser le passé au passé et ne garder que l'essentiel qui vous permet d'avancer pour le reste du chemin. Donc vous verrez ce que ça implique pour vous, à quoi vous pensez quand je vous dis ça, mais ce qui s'est passé, c'est passé. Restez bien focus dans l'ici maintenant, dans le présent, parce que le passé peut vous maintenir dedans. Un peu comme si vous aviez bien galéré pour en être là où vous en êtes, suffisamment avancé, vous n'avez pas envie de revivre les trucs du passé, mais vous êtes encore, sans vous en rendre compte, dans une hyper protection, dans un hyper contrôle, pour ne pas souffrir, pour ne pas revivre les mêmes situations. Donc c'est ça qui est à travailler, parce que on nous dit bien que là, attention, votre ego vous empêche de prendre les bonnes directions. Il y a toujours deux chemins. Ben là, en fait, cette énergie-là vous empêche de voir la route d'une façon lumineuse. Donc on vous incite, hein, pour cette nouvelle lune, à prendre de la hauteur par rapport aux blessures du passé. Observez là où vous en êtes véritablement aujourd'hui pour pouvoir débloquer la situation, qu'elle vous concerne vous ou votre duo. Mais en tout cas, ça c'est à prendre en considération. Alors pour le deuxième cheminant,
qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de Pentacle. Le 7 d'épée. Le roi de Pentacle. L'as de bâton. La 10 de coupe. Et l'as d'épée. Waouh! Alors là, j'ai quelqu'un qui reprend son pouvoir. J'ai quelqu'un qui reprend son bâton de pouvoir et son épée de vérité. Quelqu'un qui est amené à prendre des décisions pour son bien-être. Oui, la 9 de coupe. Bon, j'ai ici quelqu'un qui est bien avancé dans le parcours quand même. Hein. Là, je capte ici, avec ces deux tirages, des personnes qui, pour moi, sont en fin de séparation, sont dans la phase des retrouvailles, ou en tout cas, ne sont pas loin d'y aller, ou voire même la réunion, d'accord ? Ici, j'ai un deuxième cheminant qui a suffisamment de charisme et de force en lui pour pouvoir avancer, aller de l'avant, créer une nouvelle réalité, reprendre son pouvoir, retourner vers son autre. Oui, ça j'ai cette énergie, vraiment. Cette volonté d'avancer et de prendre certaines décisions. C'est quelqu'un qui était déjà dans une forme de... c'est quelqu'un qui avait déjà compris où était son chemin, mais qui n'avait pas encore mis le pied devant l'autre pour pouvoir marcher le chemin. Là, c'est ce qui est en train de se passer. C'est quelqu'un qui est encore un peu trop prudent. Donc il y a un petit peu d'ego ici. Il y a un petit peu d'ego quand même. Il y en a des deux côtés de toute façon. Il y a un petit peu d'ego parce que c'est quelqu'un qui a compris où il doit aller, qui sait ce qu'il doit faire. Très certainement qui a reconnu le lien, hein, même s'il ne l'a pas nommé, il l'a reconnu, il ou elle. Mais qui est encore un peu aux prises de son ego parce qu'il ou elle pense qu'il va pouvoir un peu filouter, qu'il va pouvoir un peu passer à travers certaines mailles du filet. Eh bien non, on va lui demander d'être en vérité, on va lui demander d'incarner vraiment la vérité, avec lui-même et envers l'autre. Donc effectivement, dans ce contexte, il peut y avoir un besoin de communiquer. C'est comme si on me demandait, ici, il faut vraiment qu'il y en ait, il faut qu'il brise la glace entre les deux. Vous êtes chacun de votre côté, là je sens vraiment deux énergies qui ont bien avancé l'un et l'autre, mais qui n'ont pas encore fait le vrai retour du cœur, en tout cas, hein, l'un vers soi. Donc ça risque de bouger. Il y a encore du travail. Il y a encore du travail par rapport à cette histoire de mental, de surprotection de ce côté-là. Et de l'autre, d'être honnête envers soi-même, d'être vraiment vrai envers soi-même et de ne pas fuir certaines de ses responsabilités ou certains de ses actes passés ou présents. Qu'il est vraiment temps de passer à l'action. Ouais, il y a le monde derrière quand même. Le cavalier d'épée, le cavalier de pentacle, la reine de bâton. Non, là j'ai vraiment quelqu'un qui va bouger, qui va se mettre en action, voilà, qui sort d'une certaine phase de réflexion, on va dire très certainement. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait nous dire. Et je vais terminer par un dernier tirage. Hop, sur le duo, justement, on va aller voir avec l'oracle bleu vers quoi va le duo ensemble sur cette phase de nouvelle lune, sur le lien, donc vers quoi on va dans cette prochaine quinzaine là.
l'eau. J'ai le sourire quand je vois les cartes tomber. L'eau, l'espoir, le mariage céleste, la bienveillante. Les études. Les voyages. Alors, l'eau avec les voyages. L'espoir avec le feu. Les nouvelles, le mariage céleste. Donc oui, on va vers de la communication, on va vers des reprises de contact. On va, que ce soit 3D ou 5D en fonction d'où vous en êtes, il y aura ça de présent. La bienveillante avec le printemps. Une énergie beaucoup plus douce qui arrive. Beaucoup d'espoir. On a une énergie de feu quand même. Le feu et l'eau. Bon, c'est un peu les énergies qu'on a eues même avec la météo ces derniers temps, on va dire. Donc, on n'est pas étonné. On passe de l'eau, d'une grande phase de nettoyage, à un feu intérieur qui est ravivé, une flamme intérieure qui est ravivée. On va être nourri de beaucoup d'espoir l'un et l'autre, surtout l'un ou l'autre, peu importe, mais en tout cas, il y a une clarté, j'ai envie de dire, qui n'était peut-être pas présente jusqu'à maintenant, une volonté vraiment d'être ensemble, une volonté d'œuvrer ensemble aussi. On a le voyage, hein, donc il y a peut-être aussi pour certains du mouvement par rapport à des déménagements, c'est possible. Mouvement émotionnel aussi, hein, ça risque de remuer pas mal les émotions là pendant cette lunaison. On sent qu'il y a une nouvelle énergie sur le lien qui va arriver avec beaucoup plus de bienveillance, moins d'ego, plus de douceur. Les études et la maison. Ah oui, alors pour certains, il va être question de déménagement, peut-être même d'emménagement ensemble. Pour certains, c'est se séparer des tierces, déménager, partir. Voilà, le foyer, la maison, la famille, ça aussi, ça risque d'être mis sur le tapis. Toutes les problématiques au sein du foyer, de la famille, du cocon, des cocons existants, tout ça va être étudié, réfléchi. Bon, là, j'ai quand même des personnes, encore une fois, qui sont très avancées. Hein. Voilà, qui sont concernés par ce tirage. Et puis, si je baisse d'un niveau et que je vais un petit peu plus tôt dans le parcours, on est dans des phases de volonté de communiquer, de besoin de communiquer. En fonction de là où l'on est dans sa dépendance affective, ben, ça aura lieu ou ça n'aura pas lieu. Il y a du mouvement en tout cas, de toute façon, même pour ces duos-là. Beaucoup d'envie, on peut me parler de désir sexuel aussi avec la carte du feu. Un espoir de pouvoir revoir l'autre, de se revoir, de passer du temps ensemble. Et puis pour la carte des études et de la maison, pour les parcours qui sont peut-être plus en première partie de parcours, par exemple, et pas encore dans la phase de retrouvailles ou de réunion, bien cette nouvelle lune va demander de travailler justement toutes les relations familiales, tout ce qui se passe au sein du foyer, dans la maison, peut-être même réévaluer le lieu de vie, hein, qui n'est peut-être plus du tout adapté. Il y a un renouveau à apporter en tout cas sur le lien. Voilà. Le patriarche, on va vers beaucoup plus de solidité, une fondation beaucoup plus solide. Et pour ça, il va peut-être falloir effondrer certaines choses. Laisser partir certaines choses. Voilà ce que j'ai pour terminer cette guidance. J'espère que ça vous a permis d'y voir un peu plus clair ou peut-être même de confirmer certaines intuitions que vous aviez. C'est souvent le cas d'ailleurs. Quand on est en guidance privée, c'est souvent ce qu'on me dit. Et bah, finalement, ça rejoint ce que je pensais. Ben oui, parfois les guidances, elles servent aussi à ça, à rassurer un petit peu l'ego et à amplifier la confiance en sa guidance personnelle. En tout cas, moi, c'est vers là que je vous amène à reprendre vraiment votre pleine autonomie hein, dans ce parcours. Donc, on termine par un petit message pour
cette lunaison, l'abondance d'amour. Baignez pleinement de l'amour divin, vous voilà désormais prêt ou prête à ressentir l'amour parfait avec un partenaire. Cet amour qui vous offre des ailes pour avancer vers demain, de la sécurité pour braver tous les défis, de la tendresse pour nourrir totalement votre émotionnel. Remerciez la vie pour ce cadeau précieux de l'amour terrestre et honorez-le chaque jour en transmettant la douceur autour de vous. Donc voilà, certains vont ressentir vraiment cette abondance d'amour que nous amène cette nouvelle lune et ce portail. Et puis pour d'autres, ça va être vécu pour soi, en soi. Pour certains, ça sera avec leurs jumeaux jumelles. Et puis pour d'autres, ça sera peut-être dans une volonté justement de tourner la page avec le jumeau parce que c'est pas aligné encore ce qui se passe dans la 3D. Et s'ouvrir à un nouvel amour, c'est possible aussi. Voilà, écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle lunaison, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.